Il était une fois, dans un royaume lointain, vivait une jeune fille nommée Prunella. Prunella était connue dans tout le village pour sa gentillesse et son cœur pur. Bonjour, petite amie. Tu cherches quelques graines? Mais dans les profondeurs de la forêt, vivait une sorcière cruelle qui jalousait la beauté de Prunella. Cette Prunella pense être si parfaite. Je vais lui montrer qui est vraiment puissante ici. Chaque matin, Prunella se rendait au marché pour acheter du pain pour sa famille. Prenez ceci, bon monsieur. Personne ne devrait avoir faim. À propos, dans les contes médiévaux, la générosité était considérée comme la plus noble des vertus. La forêt enchantée était un lieu de mystère et de magie, où peu osaient s'aventurer. Un jour, Prunella s'aventura dans la forêt pour cueillir des baies sauvages. Les baies de la forêt enchantée avaient la réputation d'être les plus délicieuses du royaume. Mais la sorcière suivait secrètement Prunella, attendant le moment parfait pour frapper. Prunella sentit un frisson étrange parcourir son échine. Quelque chose n'allait pas. Elle arriva dans une clairière enchantée, un lieu de pouvoir ancien. Saviez-vous que dans... Quel endroit magnifique! Je n'ai jamais rien vu de tel. Attirée par une force mystérieuse, Prunella s'approcha de la pierre ancienne. Enfin, je te tiens, petite idiote. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Je suis celle qui va te montrer que la beauté et la bonté ne servent à rien face au vrai pouvoir. D'un geste de son bâton, la sorcière lança un sortilège terrible. Le sortilège l'enveloppa complètement, transformant son essence même. Quand la lumière se dissipa, Prunella avait disparu. À sa place, se trouvait un petit oiseau fragile. La sorcière disparut en ricanant, laissant la pauvre Prunella seule et transformée. Prunella, désormais prisonnière d'un corps d'oiseau, ne savait où aller ni que faire. Épuisée et désespérée, elle se reposa sur une branche pour pleurer son sort tragique. Pendant ce temps, au château royal, vivait un jeune prince courageux et juste. Le prince Édouard était aimé de son peuple pour sa générosité et son courage. Il doit y avoir plus dans la vie que ces murs du château. Je veux voir le monde et aider mon peuple. Un matin, le prince décida de partir en quête d'aventure dans la forêt enchantée. Armé de son courage, La forêt l'accueillit avec ses mystères et ses merveilles. Les forêts médiévales étaient souvent considérées. Il fit une pause pour se rafraîchir à un ruisseau limpide. C'est alors qu'il entendit un chant étrange et mélodieux. Quel chant magnifique! Je n'ai jamais entendu un oiseau chanter avec tant d'émotion. L'oiseau n'était autre que Prunella, tentant désespérément de communiquer son histoire tragique à travers son chant. N'aie pas peur, petits amis. Tu sembles avoir quelque chose d'important à me dire. Pour la première fois depuis sa transformation,
Prunella sentit de l'espoir renaître dans son cœur. Leurs yeux se rencontrèrent et quelque chose d'inexplicable passa entre eux. Viens avec moi, petits oiseaux. Je te protégerai. Ensemble, ils continuèrent le voyage à travers la forêt enchantée. À la tombée de la nuit, ils s'arrêtèrent pour se reposer. Le prince veilla sur son nouvel ami toute la nuit. Dans les temps anciens, le feu de camp était symbole de protection. L'aube se leva sur un nouveau jour, plein de promesses. Bonjour, mon petit ami. Tu es bien matinal aujourd'hui. Ils partagèrent un simple petit déjeuner, mais leur amitié grandissait. Leur voyage les mena à travers de magnifiques paysages. Ils approchaient d'un village où des nouvelles étranges les attendaient. Le village était en émoi à cause des méfaits de la sorcière. Votre Altesse, une terrible sorcière terrorise notre région. Elle a déjà transformé plusieurs personnes en créatures. La sorcière. Est-ce elle qui t'a fait ça, mon ami? L'oiseau acquiesça, révélant ainsi son terrible secret. Je te le promets, je trouverai un moyen de briser ce sortilège et de punir cette sorcière. Faire une promesse solennelle était considéré comme un serment sacré pour les... Plus ils avançaient, plus l'atmosphère devenait oppressante et sinistre. La terre elle-même semblait maudite par la présence maléfique de la sorcière. Enfin, ils atteignirent le sinistre repère de la sorcière. Reste caché ici, petits amis. Je vais affronter cette sorcière. Prunella voulait aider son ami. Mais que pouvait faire un simple oiseau? Avec courage, le prince pénétra dans l'antre de la sorcière. L'intérieur était encore plus horrible que l'extérieur. Un prince idiot vient me défier. Tu vas rejoindre ma collection d'animaux. Je suis venu libérer tous ceux que tu as maudits, sorcière. Ton règne de terreur se termine aujourd'hui. Le combat commença dans explosions de magie et d'acier. L'épée du prince rencontra le bâton magique dans le choc d'étincelles. Prunella ne pouvait rester là à ne rien faire pendant que son ami risquait sa vie. Le courage, pas l'absence de peur. Agir, réel. Ses yeux tombèrent sur un livre de sorts, ouvert à une page particulière. C'était la formule pour briser le sortilège. Seul l'amour véritable pouvait la défaire. C'est fini, jeune fou. Tu vas devenir un crapaud. Maudit oiseau. Éloigne-toi de moi. Le prince profita de cette chance pour porter le coup décisif. L'épée brisa le bâton magique, source de tous ses pouvoirs. Non! Non! Mon pouvoir, vous me le payerez! Petit ami! Où es-tu? Mais le prince le rattrapa juste à temps.
Le danger était passé, mais l'oiseau ne bougeait plus. Non, je t'en prie, ne meurs pas. Tu as été si courageux. Les larmes sincères du prince touchèrent le petit oiseau. Dans Geste désespéré d'amour, le prince embrassa l'oiseau. Le baiser d'amour véritable est motif récurrent dans Contes de Fées. Soudain, une lumière dorée magique enveloppa l'oiseau. Le sortilège se brisait enfin. Je suis redevenue humaine. C'est vraiment moi. Tu étais l'oiseau. Oui. La sorcière m'avait transformée. Mais ton amour pur a brisé le sortilège. Leurs yeux se rencontrèrent, et ils surent que leur destin était lié. Deux âmes s'étaient trouvées à travers épreuves et magie. Avec la destruction du bâton magique, tous les sortilèges de la sorcière furent brisés. Toutes les victimes de la sorcière retrouvèrent leur forme humaine. Merci. Merci 1000 fois. J'étais un corbeau depuis 3 ans. Ensemble, ils retournèrent au village pour annoncer la bonne nouvelle. Le village explosa de joie quand ils reconnurent leurs proches disparus. Maman, papa. Prunella retrouva enfin sa famille, qui la croyait perdue à jamais. Je suis honoré d'avoir pu aider votre courageuse fille. Elle a sauvé ma vie autant que j'ai sauvé la sienne. Vous avez notre éternelle gratitude, Votre Altesse. Vous nous avez rendu notre trésor le plus précieux. Prunella, ces jours passés ensemble m'ont montré que tu es la personne la plus courageuse et pure que j'ai jamais rencontrée. Et tu as montré que la vraie noblesse vient du cœur, pas du titre. Prunella, veux-tu me faire l'honneur de devenir mon épouse et ma princesse? La demande en mariage d'un prince était le moment solennel dans tradition royale médiévale. Oui. Oh oui, 1000 fois oui. Le village entier célébra leur fiançailles. Ce soir-là, le village connut la plus grande fête de son histoire. Dans les bras l'un de l'autre, ils savaient que leur amour était destiné. Vous avez prouvé que le véritable amour peut triompher de la magie la plus noire. Que votre union soit bénie. Les semaines suivantes furent consacrées aux préparatifs du mariage royal, le plus attendu du royaume. Le jour du mariage arriva enfin, et le royaume entier était en fête. Nobles et villageois se rassemblèrent ensemble, unis dans la joie. Prunella était absolument resplendissante dans sa robe de mariée. Elle avança vers son desti avec grâce et élégance. Le prince ne pouvait détacher son regard de sa future épouse. Son père lui confia avec émotion au prince qu'il avait sauvé. Devant Dieu et témoins, ils unirent leur destin. L'anneau symbolisait leur engagement éternel l'un envers l'autre. Les anneaux de mariage dans la tradition médiévale représentaient la cercle sans fin de l'amour éternel. Leur cœur battait à l'unisson. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme.
Vous pouvez embrasser votre épouse. Leur baiser scella leurs unions dans amour et magie. Le royaume entier célébra leur union avec joie débordante. Le prince et sa princesse commencèrent leur nouvelle vie ensemble. Et ils vécurent heureux pour toujours, prouvant que l'amour véritable peut surmonter toutes les épreuves. Fin.